Les amis, bonsoir, bienvenue dans ce podcast. Et dans ce podcast, nous allons tout simplement voir, et je vais vous citer la liste qu'il faudra pour être un bon trader. Donc, qu'est-ce qu'un bon trader? Donc, comme on a vu dans tous ces podcasts, que la psychologie dans le trading va jouer un rôle primordial dans la réussite du trader. Le plus dur en trading n'est pas de trouver une stratégie de trading, mais de savoir l'appliquer durablement dans le temps. Vous pouvez avoir la meilleure stratégie de trading du monde, vous ne gagnerez pas sur le long terme si vous n'êtes pas capable de la respecter. Ça, c'est la première chose importante. Donc, pour augmenter vos chances de réussite en trading, vous devez avoir certaines qualités. Bien évidemment, je vais dresser le profil du parfait trader et personne évidemment n'est parfait, hein. Il s'agit donc de savoir si vous êtes capable de prendre sur vous pour vous canaliser, en tout cas pour canaliser vos émotions. Et il faut savoir que le trading, en fait, est un combat psychologique avec vous-même. Donc, si vous êtes à la recherche d'excitation dans le trading, alors passez votre chemin ou allez au casino. Le trading est répétitif, souvent frustrant et demande énormément de travail. Donc, nous allons commencer tout de suite et je vais vous donner ici la liste des principales qualités d'un bon trader. Donc, premièrement, ne pas céder facilement à ses émotions. Voilà, la majorité des traders particuliers sont perdants sur les marchés financiers du fait d'une mauvaise gestion de leurs émotions. Leurs émotions prennent le contrôle de leur trading et les décisions du trader deviennent irrationnelles. Si vous cédez à vos émotions, vous perdez la totalité de votre capital. Et ça, c'est un fait. Vos émotions vont vous pousser à prendre des positions ne respectant pas votre plan de trading, à augmenter votre risque, à ne plus avoir de stop loss, bref, tout ce qu'il ne faut pas faire. Ensuite, deuxième chose pour être un bon trader, c'est être patient. Voilà, un bon trader doit savoir attendre les opportunités que lui donne sa stratégie de trading. Il ne doit pas prendre de position en dehors de son plan de trading. Vouloir être constamment en position est une erreur. De même, si vous voyez une analyse pertinente, ne la suivez pas aveuglément si elle ne respecte pas vos règles d'entrée de position. Des opportunités, il y en a toujours. Vous aurez toujours l'occasion de prendre position. Si vous en loupez une, ce n'est évidemment pas grave. Ensuite, troisième chose pour être un bon trader, c'est évidemment être expérimenté. Voilà, devenir trader demande du travail. On ne devient pas un bon trader en un jour. Il faut du travail. J'insiste là-dessus. Cela passe d'abord par une phase d'apprentissage du trading longue et fastidieuse. Il faut apprendre les divers éléments du trading afin d'établir une stratégie de trading. Vous devez également comprendre parfaitement le fonctionnement de tous les produits financiers que vous allez utiliser et vous devez également connaître les risques encourus. Et pour toutes ces raisons, vous devez obligatoirement ouvrir un compte de démo pour tester tout ça. Voilà. Quatrième point, vous devez rester discipliné. Voilà, un bon trader doit savoir respecter de nombreuses règles. Il doit prendre position uniquement si sa stratégie de trading lui indique et ne pas suivre son sentiment du marché, c'est-à-dire au feeling. Il doit prendre en compte tous les signaux qui lui sont donnés par sa stratégie sans tenir compte de sa vision subjective du marché. Un bon trader devra également respecter de nombreuses règles de money management, c'est-à-dire taille de position, ratio, risque-rendement, placement de votre stop loss, perte maximale journalière. Et ce sont en tout cas des éléments qui vont constituer la clé de la réussite du trader sur les marchés financiers. Cinquième point, le bon trader devra avoir une résistance au stress. Le trading est une activité stressante du fait que c'est le marché qui décide de la réussite de votre trade. Même si votre scénario se réalise, il peut y avoir des mouvements de cours imprévus entre votre prise de position et la sortie du trade. Le trading va vous plonger dans des phases d'attente, ce qui va vous procurer du stress. Généralement, rares sont les traders débutants qui savent garder la tête froide s'ils regardent l'évolution du cours en temps réel. Et pour les traders expérimentés, c'est déjà compliqué, alors ça ne sert à rien de vous stresser encore plus. C'est pour cela que je vous conseille de faire des pauses dans votre trading. Des moments où vous ne regardez plus l'écran
Et les stop loss sont là pour vous protéger au cas où un mouvement imprévu viendrait empêcher la réalisation de votre scénario. 6e point, un des points les plus importants évidemment, c'est accepter de perdre. Parce que votre analyse peut être la meilleure qui soit, c'est le marché qui décide au final. La réussite de votre trade n'est pas entre vos mains, sachez-le bien. Vous pouvez simplement choisir le scénario ayant la plus forte probabilité de se produire. Et les trades perdants, en fait, font partie intégrante du trading. Vous ne pouvez pas gagner sur les marchés financiers si vous n'acceptez pas de perdre. Et même les meilleurs traders du monde font des trades perdants. Ils peuvent d'ailleurs avoir un nombre de traders perdants plus important. Ils peuvent d'ailleurs avoir un nombre de trades perdants plus important, mais avoir une stratégie gagnante du fait qu'ils exploitent bien leurs trades gagnants. Accepter de perdre, c'est ne pas remettre en cause sa stratégie de trading à chaque trade ou série de trades perdants. Accepter de perdre, c'est également assumer ses choix. Si vous n'acceptez pas d'avoir perdu un trade, c'est généralement que vous avez pris une position sans raison valable. Perdre en sachant que l'on n'a pas fait d'erreur est déjà assez frustrant. Pas besoin de rajouter de frustration supplémentaire qui pourrait mener à la colère et à la prise de décision irrationnelle. Voilà, la frustration est très présente dans le trading. Elle s'accumule au fur et à mesure des trades perdants, mais peut aussi apparaître si vous avez coupé trop tôt votre position gagnante. Il est rare d'acheter au plus bas pour vendre au plus haut ou vice-versa. Si cela vous arrive, c'est dû uniquement à la chance. Dans la majorité des cas, vous prenez seulement une partie du mouvement et vous devez l'accepter et prendre du recul. Avec l'expérience, la frustration disparaît peu à peu du fait que vous prenez confiance en votre stratégie. 7e point, il faut être modeste sur les marchés financiers. Il faut rester modeste, quelles que soient vos performances. D'une part, si vos performances sont très élevées, c'est que votre risque est important. Chaque trader a une aversion au risque différente. Réaliser plus de performances ne fait pas de vous un meilleur trader. Tout est une question de risque-prix. C'est le ratio rendement-risque qui permet de juger d'une stratégie. Un bon trader est celui qui exploite au mieux ce ratio en ayant une performance plus élevée que les autres traders à risque équivalent. Voilà. Si vous parlez de vos gains, vous devez être également capable de parler de vos pertes. Je ne vous conseille pas de parler de vos gains. Quelle que soit votre performance, cela ajoute une pression supplémentaire. En effet, vous allez vouloir conserver ou augmenter cette performance pour faire bonne figure devant ceux à qui vous avez parlé de vos gains. Souvent, cela conduit à prendre des risques supplémentaires. Et pour conclure dans ce podcast, voilà, je vais vous dire de ne pas chercher à devenir le meilleur trader, ni même à gagner en fait sur les marchés financiers. En trading, il faut avant tout durer. C'est l'école des petits profits. La réussite passe par des phases de gains, mais aussi par des phases de pertes. C'est la gestion des pertes qui fait souvent la différence entre un bon et un mauvais trader. Le but étant de trouver la stratégie de trading qui vous permet de contrôler au mieux vos émotions et s'adapte le mieux à votre caractère. Aucune stratégie n'est meilleure qu'une autre. Ce qui la rend gagnante ou non, c'est vous. Voilà. Si elle n'est pas adaptée à votre psychologie, vous perdez. Apprendre à se connaître et à gérer ses émotions, voilà la clé de la réussite en trading. Merci de m'avoir écouté dans cette vidéo les amis et je vous dis à la prochaine.